Parce que dites-vous que Saphir a sorti une vidéo il y a 2 heures. Anya répond à Zizou et nous dit la réelle raison de leur rupture. Bon, en vrai, ceux qui n'étaient pas là hier, vous allez quand même comprendre. À ce qui paraît, maintenant, il y a un retournement de situation. Et on sait pourquoi ils sont plus en couple. Et genre, à ce qui paraît, ça cache quelque chose. Là, Ah ouais, carrément, ok. Allez, bon, bah on est parti. Anya répond à Zizou et nous dit la réelle raison de leur rupture. Ouh là là. Tout le monde, il y a eu du nouveau sur Anya et Zizou. Du coup aujourd'hui ça sera une vidéo sur eux et vous allez voir que wow, en fait c'est vrai, c'est pas du fake. Du coup prenez quelque chose à manger, à boire et sur ce, c'est parti. Comment ils se sont connus, il n'y a pas plus basique, on s'est connus au lycée. Mais j'ai pas compris, au début ils s'aimaient pas, après ils s'aimaient. Là il y a eu déjà en fait ce qui tilt maintenant et tu dis ah peut-être que, c'est que déjà là il y a un conflit d'intérêt en mode ouais t'es revenu me parler parce que j'avais 500K. Genre en mode il est littéralement en train de dire oui en fait elle est venue là parce que je commence à avoir du buzz, quoi, c'est tout. Et au final, ils se séparent parce que justement, elle a eu son buzz, etc. Enfin, du moins, c'est ce qu'il nous a laissé comprendre. Attention, on n'a pas dit que c'était vrai. On n'a pas dit qu'elle était là pour le buzz de Zizou. Mais quand je vous ai dit dans la vidéo précédente, il nous expliquait que avant, il était avec un homme. Et on l'avait vu sur les réseaux sociaux parce que quand il a commencé à percer, il faisait des actings, etc. Et surtout, il avait percé. Enfin, il avait beaucoup tourné avec une vidéo où justement, il embrassait un mec. Et les gens ont déduit qu'ils étaient en couple, etc. Et lui-même, il disait que oui, il a déjà essayé avec un mec, mais qu'il s'est rendu compte qu'au final, il aimait pas les hommes et qu'il était plus Il aimait pas se la prendre dans le cul. attiré par les femmes. Mais avant de me mettre avec Anya, j'étais très perdu dans ma vie parce que quand j'étais petit au lycée, on m'a vite mis dans une case. Et tu sais, Pardon. quand on te met dans une case et qu'on te répète depuis petit, t'es gay, t'es gay, t'es gay. On te disait ça? Oui, on me le disait. Depuis quel âge? Depuis que j'étais au lycée, au collège. Ok. Alors que pour le coup, c'est très mal, c'était il y a longtemps, mais j'étais fou amoureux d'une fille depuis genre longtemps. Quand je te dis longtemps, genre pendant 5 ans de ma vie, quand j'étais petit, j'étais amoureux d'elle. Genre on va dire de 10 ans jusqu'à 15 ans. Genre toute ma scolarité au collège. Et elle n'était pas dans mon collège, en fait, elle habitait à la campagne et tout, elle s'appelait Margot. Et en fait, tellement que j'étais amoureux d'elle et qu'on me mettait dans une case, je vais pas dire qu'on le devient, parce que quand même, je me suis cherché. Donc j'ai testé avec des hommes, des femmes. Et je me suis rendu compte, en fait, avec le temps, ça ne me plaisait pas avec un homme. T'avais couché avec un mec? Non, pas coucher avec un homme. Non, mais il faut que tu dises la vérité. Quoi? Ah, elle l'affiche devant tout le monde. Elle l'affiche devant tout le monde. Elle en a rien à foutre. Elle en a rien à foutre. Aïe. Aïe. Ça va, au moins, il peut dire qu'il a tout testé. Au moins, il peut dire que avant. Non, mais comment ça, Foufa le ban arrive? Moi, je dis rien. Chacun teste ce qu'il veut, mais au moins, il peut dire que avant de juger et de dire j'aime pas le faire avec des mecs, au moins, il aurait essayé. C'est grâce à moi que t'as pu... Non, c'est pas grâce à toi. Mais arrête. Mais non, c'est pas grâce à toi, c'est juste que, genre, en fait... J'aurais Grâce pas à été... toi que quoi? Bah qu'il a arrêté de faire ses trucs chelous en fait. Mais quel truc chelou? Quoi? Mais c'est pas chelou. Nouvelle embrouille à la villa, nouvelle embrouille. Là, maintenant, si je veux me mettre avec un mec, je me mets avec un mec. Oui, un mais gars, tu alors, t'es pas chelou. avec moi. T'es plus avec moi, on est d'accord. Oui, je suis plus... Oui, Ah le oui, jour- mais oui. Le jour où je suis pas avec toi, je fais ce que je veux. Mais Mais bien je sûr. sais que ça ne m'intéresse plus. J'ai essayé. J'ai parlé longtemps avec des mecs. Les meufs du chat ou même les mecs, est-ce que vous pourrez sortir avec une meuf qui était en couple avec le même sexe avant vous? Moi les gars, je m'en branle. Hein. La meuf, je sors avec elle, elle me dit écoute, j'ai testé avec une meuf, j'étais en couple avec elle. En vrai, peut-être que je vais la regarder en chelou un peu au début, mais en vrai, je m'en branle. Maintenant, elle me kiffe moi, donc en vrai, je m'en tape. Je sais pas. Et au moins, je préfère une meuf qui a déjà essayé avant et qui s'est dit, vas-y, c'est pas trop mon délire en vrai, les meufs, et qui se pose avec un mec après, que une meuf qui est en couple avec, et puis d'un coup, elle va te quitter pour sortir avec une meuf. Ça, par contre, oh putain. Alors là, si ça t'arrive, mon garçon, bonne chance. Je les ai côtoyés. Et en fait, ça ne m'a jamais... J'ai jamais... Ça explique ton body count, mais je t'en pose des questions, Sidi, peut-être. Bizarre. Laissez-moi tranquille. C'est ma vie perso, les mecs.
voulu passer ce pas-là en fait. Ça ne m'a pas attiré. Mais attendez, moi ce qui m'importe c'est de la fin. Comme ça, le mariage religieux c'était faux. Genre, moi ce qui m'énerve avec cette génération, c'est que pour le buzz, pour des vues, pour un partenariat, et ça c'est pas le premier qui fait ça, on peut pas jeter la pierre sur Zizou. Il y en a plein qui font ça, tous les gens de notre communauté, des rebeux et tout, ils font des faux halal pour promouvoir des vêtements. C'est-à-dire tu joues avec le mariage, tu fais des faux mariages, des faux J'entends, là. halal pour promouvoir des vêtements. Parce qu'ils savent que les vidéos de mariage et les vidéos de halal et tout, c'est ce qui fonctionne de fou. Genre ça fonctionne mais à mort. Et du coup quand tu fais un partenariat, tu peux dire bah vas-y paye-moi tant et je te jure je te fais une bête de vidéo. Il y en a ils sont capables de s'asseoir sur leurs valeurs et faire des faux halal, mais quand il s'agit de vrai mariage d'un truc là ça bégaye. Normalement un halal tu le fais pour Dieu, tu vois, genre en mode tu te maries devant Dieu, pas pour un partenariat. Donc déjà c'est quelque chose que C'est je une conçois folie, absolument ça. pas. Tu te maries, tu fais des fake vidéos mariage, tu fais des fake vidéos pour un partenaire. Oh putain, t'es là, tu te maries et tout. Les mecs, je tiens à remercier Shine qui m'a offert cette robe. Ah, c'est grave. Regarde, donc le mariage religieux, Oh putain. Ah voilà. c'était faux. Il y a quoi? Il y a une histoire de partenariat derrière. Partenariat, On n'en ouais. avait jamais parlé encore. On en c'est a une jamais folie. parlé. On en a parce que jamais parlé, après, mais les gens ils s'en doutaient un petit peu. Mais de toute façon, oui. Voilà. Oui, mais après, tu sais, du moment qu'il y a une marque qui te paye pour te dire oui, tu fais ça, C'était quoi? C'était pour présenter des tenues. En fait, ça va plus loin qu'un mariage, les mecs dans le chat, ça va plus loin parce que quand tu fais un halal, c'est plus, c'est plus loin, c'est des vraies valeurs, c'est vraiment axé sur la religion. En fait, si tu fais ça, tu te moques ouvertement de ta religion, en fait. voilà. Des tenues de halal. Voilà. C'est Sauf que moi, je pars du principe, du moment que j'arnaque pas ma communauté, et c'est vrai, je ne l'ai pas arnaqué, j'aurais pas fait du dropshipping, des trucs de merde. Je vais pas, si la marque me dit oui, tu ne le dis pas, j'aimerais bien, bah ok, je le fais. Ah, c'est la marque qui t'a dit ne le dites pas et... Dites que c'est un halal pour que ça passe vrai. Ah ouais. Ok. Et en plus, à ce moment-là, il n'y avait pas encore tu sais, les obligations de hashtag publicité Voilà. et tout. Il n'y avait rien. Donc c'était pas. Ok. Donc vous avez fait un partenariat, un peu dissimulé, Ouais. c'est Ah oui, ça. dissimulé. Et en fait, c'était pas du tout votre halal. Pas Non. du tout. Ok, mais ils avaient vu Il le dit bien, le mot halal, hein, quand même, le mec en bas. juste alors vos tous les... enfin, Oui, les bah personnes qui oui. vous suivent. Ouais. Oui, il y a même eu, on a fait un truc avec des robes de mariage, c'était pareil. C'était que des partenariats. Vous facturez gros vos partenariats? Honnêtement, Ouais. une pub sur mon compte TikTok, juste une seule vidéo. Si la marque, c'est une baby marque pour moi c'est quelqu'un qui vient de se lancer. Le post démarre à 1005. Ah, quand même. 1005, mais j'ai 8 millions d'abonnés sur TikTok. Il parle de baby mark. Baby mark. Donc ça veut dire les marques qui viennent de se lancer. Imaginez si c'est des grosses marques. Il prend facilement le double ou le triple. Au commencement de la négociation. Et il est à découvert ce trou de balle. Comment il fait 8 Très millions bas. d'abonnés, mais c'est un truc de C'est ouf. très bas sur le marché. Parce que moi, je préfère donner la chance à des à des petites entreprises. Comme ça, elles se développent. Et une fois qu'elles se débloquent, elles me débloqueront des bons montants. Après, c'est bien de donner sa chance à des petites entreprises et tout, mais fais pas n'importe quoi non plus. Enfin, je suis désolé, t'as des valeurs, respecte-les. Vraiment. Tu vas pas faire des faux mariages, des faux halal et tout. En plus, c'est un partenariat dissimulé, encore pire. Je suis désolé. En tout cas, c'est moi, il y a 2 jours. Regardez, je vous montre. Il y a 2 jours, il y a Temu qui m'ont contacté sur Instagram et qui m'ont dit « Bonjour Zafir, votre contenu m'a vraiment marqué. Je n'ai pas pu rester à l'envie de vous contacter. Je pense que vous seriez un excellent candidat pour une prochaine campagne que nous lançons, qui m'en vedait des influenceurs de renommée comme vous. Êtes-vous ouvert à travailler ensemble? Vous recevrez une rémunération compétitive, des produits gratuits, des avantages exclusifs pour vos abonnés et bien plus encore. » Qui m'ont contacté, moi. Moi, je suis intéressé. Temu, Chine, j'en ai rien à foutre. Envoyez-moi. Putain, ils m'ont pas envoyé de message. Non. Putain, je suis finito, les mecs. Ils m'ont pas envoyé de message. Temu, si vous tombez sur la rediff, venez. fatvpro@gmail.com. Vous envoyez une demande là-dessus, j'accepte tout. Toute demande commerciale, 1, 2, 10 vidéos, vous prenez mon image pour faire des TikTok, j'en ai rien à foutre. Envoyez l'argent. Les places sont limitées, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos tarifs afin que nous puissions discuter une collaboration plus approfondie. Et là, vous pouvez voir que c'est le vrai compte Temu, regardez, hop là, 9 millions d'abonnés. Il faut savoir que les Temu, Chine et tout, on sait, ça boycotte. Déjà, boycottez-moi ça. Et d'autant plus que on sait très bien que Ah merde. C'est vrai qu'il s'est passé des trucs de fou avec Chiré, j'avais oublié. Bicourt et tout. Bon, Chine, je veux plus. Par contre, Temu, envoie quand même. on travaille avec eux. C'est-à-dire, là, si j'accepte, ce que je ne ferai pas, je peux leur mettre n'importe quel prix. Genre, je leur dis, bah, 5000 €. Ils vont me dire, ok, on t'envoie des produits, on fait ça, on te fait la pub, et ils le réutilisent dans leur pub. Genre, ma vidéo, ils peuvent les réutiliser dans les pubs Temu et tout, que vous voyez qui vous saoulent toute la journée sur TikTok. Les Incroyable. influenceurs. Et bah, dis Puis je sais qu'ils font ça, mais comment je facture cher? 15 000 balles. Envoie 15 000 balles, affiche-moi comme tu veux. Et après, derrière, je fais une vidéo. J'ai regardé comment la marque m'a exploité. Je pensais que c'était qu'une vidéo de partenariat, mais en fait, ils utilisent mon image à des fins commerciales. Paf.
grosse vidéo, gagne encore plus d'argent, et dessus, je me fais sponsoriser par un concurrent. Oh la stratégie. Oh la stratégie. Malade. Tému, envoyez là, foufaprotv@gmail.com. Y a pas de problème. J'avoue que ces marques-là, par rapport à des marques plus legit, plus des grosses marques, etc., ou des marques qui viennent de commencer, les baby marques, comme il dit, et bah jamais ils vous paieront autant. Eux, ils savent très bien que, ils savent la mauvaise image qu'ils ont. Ils savent que leur produit c'est de la D, etc. Ils le savent. Du coup, pour contrer ça, ils proposent des prix plus compétitifs que les autres marques. Là, les autres marques, Non, moi, habituellement, ils vont te payer 1500, 3000 euros max, tu vois. Alors que là, ils vont te dire, bah 5000. Tu leur dis 10 000, ils vont te dire, Ah, vas-y, 10 000, ouais. vas-y. C'est-à-dire Oui. que là, en un partenariat, je peux faire un mois de YouTube, là. Un salaire de un mois de vidéo YouTube. Et je pourrais faire ça, genre, la vérité. Et je me repose pendant un mois. Par en vacances où je vous poste plus de vidéos pendant Oh là un mois. là. Je pourrais, hein. Franchement, c'est plus facile de faire une vidéo dans le mois et toucher 5000 euros que je sais pas combien de vidéos, 60 vidéos dans le mois et toucher 5000 euros. Ce que actuellement, je suis en train de faire. Je tourne autour des Les gars, il fait 60 vidéos dans le mois. entre 50 et 60 vidéos dans le mois. C'est beaucoup, oui, je sais. 60 vidéos dans le mois, il sort. Une vidéo drama, c'est une dinguerie. Hein. Déjà, moi, une vidéo drama, ça y est, ça me plombe. 60 vidéos. 60 vidéos. Dites-vous que juste une vidéo fait 10 000 vues. 10 000 vues. 10 000 vues sur une vidéo, parce qu'il tourne toujours en moyenne entre 15 et 20 minutes. Sur 10 000 vues, il peut prendre 50 balles. 50 balles. Il en sort deux. Il suffit qu'il fasse toutes ses vidéos à 10 000 vues, il prend 100 balles par jour. Sauf que ces vidéos, il tourne plus. Il fait entre 20 et 50 000. Du coup, vous faites ça x 5. Ah, bizarrement, on tourne sur des chiffres de fou. Voilà. Il peut tourner entre 5 et 15, 20 000. Et derrière, il y a encore des vidéos qui tournent. Hein. Donc du coup, c'est encore plus de cash-flow. C'est une folie. Hein. Mais il a raison, la tête de ma mère qu'il a raison. Les gars, bientôt, là, je suis à une vidéo par jour sur la chaîne secondaire. Attendez. Attendez seulement que je sois préparé, que je me remette bien dans le bain. Une fois que je suis bien dans le bain, que le bain est bien chaud, que la mousse, elle est bien abondante, j'envoie. Mais je préfère faire ça et toucher mon argent que accepter des chines et des témis. La boîte mail, elle est remplie. Que de ça. Donc non, si j'aurais tout accepté, aujourd'hui, je serais millionnaire, mais tellement facilement, je vous raconte même pas. Et vous allez voir qu'ils ont déjà parlé aussi de mariage. Sauf que Anya, elle était pas d'accord pour le mariage. Et avec ce qui s'est passé aujourd'hui, tu te dis, ah ouais, tu comprends mieux. C'est-à-dire que dès le début, elle avait l'intention de pas finir J'ai demandé à mon agent de faire une... La prochaine vidéo, les gars, elle est sponsorisée par Temu. sa vie avec lui. Et toi, pourquoi tu Sachez que si je suis sponsorisé par Temu dans 2 semaines, j'aurai pris au minimum 10 000 euros. Sachez-le. veux pas te marier? Pourquoi tu veux pas t'engager maintenant? Alors, on s'embrouille tous les jours. Je vais pas me marier avec un mec avec qui je m'embrouille tous les jours. Ah, très Je clairement. veux pas vieillir et plus tard le taper avec ma canne ou je sais pas, non, c'est mort. C'est Pour moi, abusé. genre, un couple, c'est Surtout, vu leur embrouille de gamins, logique. avec la personne, tu t'embrouilles pas tous les jours. Là, tu restes avec moi, pourquoi? Mais non, mais je reste avec toi, mais parce qu'il n'y a pas d'engagement. Si jamais un jour j'en ai marre, ben c'est ciao. Tu vois ce que je veux dire? Genre, alors que si jamais un jour j'en ai marre et que je suis mariée avec toi, c'est plus compliqué. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Bah, rien, ça m'énerve en fait. Comme ça. C'est la même. Donc genre, c'est le type de situation... Ah, c'est pour laquelle normal, vous bah ça pourriez c'est une réaction mature. Pourquoi il se fait le mec vexé et tout? Tu m'étonnes qu'elle l'a quitté. Tu m'étonnes qu'elle l'a quitté. T'as vu ses comportements immatures? Un vrai gosse le type. vous embrouiller. Ouais, Ouais. ouais. Ok. Non, mais toi aussi, tu t'en fous trop un peu du mariage, arrête. Oui, là, actuellement, je m'en fous du C'est le mariage. dernier de nos soucis. Mais c'est vrai que sur le moment, au début d'année, je lui disais, bah, on se marie. Et elle me disait, retardez, donc j'ai lâché l'affaire. Il y a eu une histoire aussi, pas avec le mariage, mais avec le mariage religieux cette fois-ci. Ok, donc le mariage religieux, c'était faux. Ah voilà. C'était faux. Hum. Il y a remet quoi, une l'extrait, histoire de là. partenariat? Il remet l'extrait là. Dans ce cas-là, quitte-le. Enfin, si tu restes avec un mec, tu t'embrouilles tous les jours, ça va pas et tout. Quitte-le, va trouver un mec. Pourquoi tu le quittes pas? Bah, les gens, ils ont leur idée derrière la tête. Ils disent, bah, écoute, il est connu, aujourd'hui, il a 10 millions d'abonnés. C'est compréhensible. Enfin, c'est Ah, compréhensible. mytho. Non, mais on sait pourquoi elle reste. Et il y a Ramous, qui est très ami avec, justement, Zizou Anya, qui nous a raconté sur TikTok qu'est-ce qui se cache derrière, en fait. Zizou et Anya viennent de se séparer, je vais vous dire la vérité, est-ce que c'est un énième coup de buzz Ouh. ou c'est réellement vrai? C'est pas la première fois qu'ils annoncent leur rupture sur les réseaux sociaux, c'est arrivé maintes et maintes fois. Zizou a fait des vidéos en pleurant, Anya a fait des vidéos où elle disait qu'elle retournait chez ses parents, etc. Sauf que cette fois-ci, est-ce que c'est réellement vrai? J'ai longuement discuté avec Zizou, il m'a tout expliqué de A à Z et je peux vous certifier aujourd'hui que cette séparation est totalement vraie. Ça fait déjà un moment qu'il y a de l'eau dans le gaz, qu'ils n'arrivent plus à se comprendre. Zizou, lui, ressent les choses comme s'il avait été utilisé. Anya, elle, ressentait les choses comme si elle avait besoin de passer à autre chose et d'aller voir d'autres choses. Donc aujourd'hui, Zizou va très très mal, même s'il essaye de garder la tête haute sur les réseaux sociaux, il va très très mal. Je l'ai vu dans une posture vraiment catastrophique. C'est chaud en vrai les ruptures amoureuses, hein, les mecs en vrai. Surtout, hein, et ça c'est un truc en vrai de vrai. C'est ça que je pense que je me mettrai jamais avec une meuf des réseaux.
Si je suis en couple avec une meuf des réseaux et qu'on s'est affiché ensemble sur les réseaux, il y aura toujours toute ma vie des trucs, des souvenirs avec elle mais qui tourneront sur les réseaux. C'est abusé. Même si t'es en déception amoureuse ou pas, justement au contraire, et que c'est toi qui quittes, et genre t'en as plus rien à foutre de la personne, ça va t'impacter dans les deux sens en fait. Que ce soit négativement ou, enfin dans tous les cas négativement en fait. Heureusement qu'il est entouré de ses proches, de sa maman, etc. Parce qu'il en souffre vraiment beaucoup et ça va changer beaucoup de choses dans sa vie parce qu'il l'aimait réellement. Maintenant, aujourd'hui, c'est réel, c'est pas un prank, c'est pas pour le buzz. Et en plus, Cobbs va venir. Toi, t'es un bon toi. C'est arrivé tant de fois qu'on peut vraiment en douter, mais malheureusement, c'est la fin de leur histoire. Les parents d'Anya sont venus chercher ses affaires et c'est vraiment le clap de fin pour leur histoire d'amour. Donc oui, la rupture c'est une vraie et je pense que je pense réellement que c'est pas fake, genre c'est une vraie rupture et Annie a décidé de mettre fin à la relation. Et il y a Zizou, comme je l'ai montré, il avait parlé sur TikTok, il a fait une vidéo et là il a décidé de refaire une vidéo et reparler. Alors je sais pas par où commencer parce qu'hier je vous annonçais qu'Anya et moi c'était terminé et que pour le coup c'était vrai. C'est pas un prank, enfin c'est pas un jeu d'acteur, c'est vraiment pas un truc. Et en vrai, c'est compliqué de les croire à chaque fois quand ils parlent cela avec tous leurs trucs qui ont fuité, les dingueries, les mises en scène. Déjà, comment tu peux croire à un mec qui est prêt de faire un faux halal juste pour un partenariat, tu vois? Pour chercher le buzz. Dinguerie. Et vous sachez que ce sera la dernière vidéo où je parlerai de ça. J'ai reçu une Anya, elle s'en bat les couilles, mais te fous. Ça se voit qu'elle s'en branle en vrai de vrai. Là, de tout ce que je vois là, ça se voit, c'est juste lui, l'ex toxique qui vient, qui lui court après, qui veut pas la lâcher, frère. Tu m'étonnes, frère. Le mec, ça se voit qu'il est toxique à crever, frère, en couple. tonne de messages et vraiment merci beaucoup, je vous remercie. Mais le message que j'aurais voulu recevoir venait d'une autre personne. Je vais pas vous dire son nom, vous savez très bien. J'espère d'ailleurs que vous lui avez aussi envoyé des messages parce que je pense que malgré tout, à un stade de notre relation, on s'est vraiment aimé et ça je le sais. Et qu'à ce Oh là c'est là, pas il nous fait le vraiment, romantique. on s'est aimé. Donc j'espère que vous lui avez envoyé une tonne d'amour parce qu'elle aussi elle le mérite et que malgré tout, Oh, c'est un vicieux, c'est un vicieux, c'est un vicieux. J'ai juré que c'est un vicieux. Il a fait ça pour se donner une bonne image auprès d'elle, que la meuf, elle se... Oh, c'est un vicieux, c'est un vicieux. Vicieux, manipulateur, pervers, narcissique, je sais pas quoi, là, c'est ça, ça. Voilà, c'est ça. C'est n'importe. ça reste une personne que j'ai énormément aimée, même si je sais qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Je lui souhaite pas de mal. Oh là Genre en fait là. j'avais la haine. Je lui souhaite pas de mal. Des messages comme ça et tout. Oh, les trucs de vicieux. C'est des trucs de vicieux. Dites-vous qui fait cette vidéo juste pour que la meuf, elle retombe sur la vidéo, elle se dise oh, c'est trop mignon ce qu'il dit. La vie de ma mère, il pense ça. Et là j'ai vraiment encore un mélange de haine et d'amour à la fois. Et je me dis que ça sert plus à rien d'en parler. Que le temps fera les choses. Et que Oh, là, je réalise enfin que c'est la fin. Je Il sais est pas fait si je le prends dépressif mal, si je maintenant. suis pas bien. Enfin, en fait, je sais pas. En vrai, je vous jure, les gens, c'est trop dur à réaliser. En fait, je suis toujours dans une bulle où pour moi, c'est genre, je vais me réveiller, elle va revenir et que tout ça, c'est un cauchemar et que. C'est vrai. La vie de ma mère que c'est vrai, les gars. Oh, j'ai juré que c'est totalement vrai, là. Les phrases en mode, j'ai l'impression que c'est qu'un rêve. On s'est jamais quitté. Elle est toujours dans mes bras. C'est juste pour faire culpabiliser la meuf. Ce mec, c'est un gros tox. C'est un vicieux manipulateur pervers narcissique, comme les meufs, elles aiment bien le dire. Mais là, pour le coup, ils peuvent le dire. Mais que rien ne s'est jamais passé et qu'on va se retrouver comme avant. Mais en fait, je réalise que c'est fini. Mais c'est pas grave. Parce que c'est la vie. Et encore une fois, il y a des choses tellement plus graves dans la vie. Des gens meurent. Enfin, c'est pas Oh des là trucs de là. dingue. Et que malgré tout, je dirais pas que je l'aimerais plus parce que c'est faux. Vous savez, quand on a aimé une personne pendant 4 ans de sa vie, on ne pourra pas dire qu'on ne l'aimera plus. Mais ce sera plus le même amour. Tout a été vidé, hein, regardez. Il reste 2-3 trucs. Regardez, là où il y avait les chaussures et tout. Donc là, vous voyez, je réalise vraiment. C'est là que c'est vrai. Maintenant, il faut réussir à tourner le chapitre. Combien de temps ça prendra pour être guéri, je sais. Il a mélangé deux phrases. Tourner le chapitre. Il a dit tourner le chapitre alors qu'il voulait dire tourner la page ou changer le chapitre. Il a tout épine. Pas. J'essayerai de poster quand même de temps en temps parce que vous avez quand même changé ma vie et que si vous ne serez pas là, je pense que je serais écroulé. J'ai même pas la force de supprimer 4 ans de vidéos avec elle. Genre, ça me rend malade. T'imagines 4 ans de vidéos ensemble où genre tu postes 3-4 TikTok par jour et ça sur 4 ans. Waouh.
nombre de vidéos que tu dois supprimer. Ouais, c'est abusé. Les édits, s'il vous plaît, parce que ça me fait trop de la peine de les voir. Alors c'est sûr c'est compliqué au début, hein. Mais après je pense qu'on se remet tous d'une relation comme ça. C'est compliqué au début, mais je pense que ça ira avec le temps. Puis Anya de son côté elle a sorti une vidéo parce qu'elle a vu que tout le monde l'attaque. Nouveau donneur de leçons. New Saphir. Ouais, bon, bah, on se remet tous, hein. C'est juste avec le temps. Il en a rien à branler, il me termine de rire, Saphir. Tout le monde disait suite au live de Zizou, etc. Tout le monde disait ouais tu l'as utilisé, ça se fait pas, mais tu te prends pour qui? En tout cas, elle nous a fait une vidéo où elle pleurait, elle disait bah, que elle aussi ça lui fait mal, ça tenait qu'à elle, bah, elle serait partie la voir. Je suis plus avec Zizou, je pense que vous l'avez tous compris. Maintenant, je vous dois des explications vu que je suis sur les réseaux sociaux. Ah, enfin, un look, hein. Même si j'avais envie de garder le peu de vie privée qui me restait. J'ai même pas envie de pleurer pour faire la musquine du coin ou quoi, mais croyez pas que je vais bien. J'ai pris cette décision, c'est moi qui l'ai prise. À contre-cœur. Et parce que il fallait bien qu'un de nous deux se sacrifie, donc je l'ai fait. Ça fait Ouais, plus d'un à an part de que ça va sacrifice, plus carrément. dans notre couple. Malgré qu'il y avait de l'amour, l'amour ça fait pas tout. On peut s'aimer plus que tout au monde, mais s'il y a des choses qui vont pas, ça marchera pas. Sachez que ça tiendrait que à moi. Je serais déjà retournée le voir, mais je sais que ça ne nous mènera à rien et que tôt ou tard, on va devoir passer par là. Parce que notre relation, en fait, elle est toxique. Non, jure. Malgré tout, je Comme vous si on le souhaite que savait du bonheur. pas. Comme si on le savait pas, ça se voit, il est toxique quand même depuis le temps. Je suis restée 4 ans avec lui. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et je sais même pas quoi dire en fait. En fait, je sais même pas quoi dire. J'ai même pas envie de faire cette vidéo. Mais en fait, je me vois pas revenir sans explication. Donc je dois le faire. Je sais même pas ce que... Ça me fait trop de peine. Oh, les Sauf mecs, que Zizou il a marqué un commentaire. on a regardé une meuf pleurer là pendant 1 minute. GG. Ça va plus depuis que tu m'as imposé ta copine à vivre chez moi. Reste avec ta copine. Tu veux retrouver ton célibat. Que t'es pas capable de répondre à mes messages, je te souhaite de Attends, il a fait la pleurnicheuse en commentaire TikTok là où je rêve. Il a fait la pleurnicheuse en commentaire TikTok. Mais c'est qui se fout de la gare là? Ça va plus depuis que tu m'as imposé ta copine à vivre chez moi. Reste avec ta copine, tu veux retrouver ton célibat. Tu t'es pas capable de répondre à mes messages, je te souhaite de réussir. Oh, ouais. Oh là. La toxicité du couple hein, qu'il devait y avoir. Hein. Oh misère. Pour un regard dans la rue, ça devait s'embrouiller. Hein. Tête de Wham. réussir. Donc là, en fait, on sait pourquoi elle l'a quitté. Enfin, ils se sont quittés ou qu'il y a eu des problèmes, en tout cas des conflits. C'est qu'il y a eu sa copine, la copine d'Anya, qui était chez eux et qui a vécu chez eux même. Et du coup, apparemment, Anya, elle s'est fait soit retourner le cerveau, soit je sais pas trop quoi. Et en gros, elle veut retrouver son célibat, apparemment. Du coup, il y a Zizou qui a décidé de répondre à la vidéo d'Anya. Je viens de voir la vidéo d'Anya. Je ne comptais plus en parler. Sauf qu'en fait, j'ai un mélange d'amour, de haine, de peine, mais surtout de haine. Excuse-nous, PNL. Excuse-nous, PNL. J'ai un mélange d'amour, de haine, de peine. Non, non, lui, là, là. Va te faire foutre. Je comprends pas, c'est que moi je lui ai envoyé mais des tonnes de messages. Quand je vous dis que je lui ai envoyé des tonnes de messages, j'ai aucune réponse, même pas un seul message. Je vais pas laver mon linge sale en public. Je respecte la relation parce que c'est une fille que j'ai aimée, que j'aime toujours, malgré que le temps fera les choses. Mais c'est facile de dire que ça tiendrait juste qu'à en mode moi, d'attention, je serais c'est parti fou. le voir. Parce qu'au moins un message, au moins de répondre à un message, tu vois, la personne elle est même pas capable. Surtout, Mais est-ce qu'elle est obligée de te répondre, même si elle a passé 4 ans de sa vie avec toi? Si elle veut couper les ponts, elle coupe les ponts. Basta. Mais les gars, je comprends pas ces gens toxiques. Genre, stop. 4 ans, je vous promets, j'ai jamais vu autant de sincérité dans les yeux de cette personne qu'elle m'a dit mot pour mot, je ne t'aime plus, je t'aime pas, je me force à rester avec toi. Voilà, bah Faut qu'est-ce que dire- tu comprends pas? Qu'est-ce que tu comprends pas d'autre? Elle t'a dit les termes. Pourquoi tu continues le dialogue? On dirait Gobis
Gobix qui essaye de révoquer son ban sur la chaîne Akezen. C'est la même chose. C'est fou. Aussi, quand même, la vérité, qui avait sa copine qui était 6 mois avec nous. Sur les 6 mois, elle est restée 4 mois et demi non-stop chez moi. Comment vous voulez que ça aille bien dans un couple s'il y a une troisième personne qui est dans notre lit? Comment tu vas avoir des relations de couple? Je ne vais plus en parler, parce que vraiment, ça me fait du mal. Je vous jure, ça me fait de la peine et je veux En fait, plus vous pleurer. voulez que je vous dise là, carrément, je mets la pleine... je mets la pleine cam. Je suis obligé. Vous voulez que je vous dise là ce qui se passe dans sa tête? Parce que je suis un mec, je réfléchis comme un mec. Donc du coup, je vais vous dire ce qui se passe dans sa tête. Pour lui, là, il est persuadé que la fin de sa relation, c'est uniquement à cause de la meuf et qu'il veut reconquérir du coup son ex pour lui dire, regarde, viens, on réessaye sans ta copine et tu verras que ça ira mieux. Pour lui, dans sa tête, il est persuadé que c'est ça, alors que la meuf lui a dit mot pour mot qu'elle ne l'aimait plus, que c'était fini. Sauf que quand t'es un mec, t'es buté sur une idée et tu penses à 100% que c'est ça, alors qu'en fin de compte, c'est pas du tout ça. Juste, t'es omnibulé par cette idée de con. Et c'est ce qui se passe chez lui. Là, pour lui, là, il est omnibulé par l'idée, oui, elle n'est pas là, enfin, on n'est plus ensemble parce que justement, c'est sa copine, c'est sa copine, c'est sa copine. Il est omnibulé que par ça, il en a rien à foutre de tout ce qui passe. Lui, c'est sa copine, et tous les messages, ça passe comme ça. Chouf! C'est une folie. Les gars, je vous jure, c'est comme ça que ça marche, un mec. Je veux plus m'afficher. On tourne la page du livre, il y aura plus de retour en arrière. Elle a fait ses choix, elle a pris toutes ses affaires. Elle a... Voilà, elle veut plus. Comme je vous l'ai dit, déjà, on ne peut pas forcer une personne à aimer une autre personne. Je ne vais plus parler de ça. Et là, c'est vrai. Vraiment, les amis, je ne veux plus en parler parce que vraiment, ça me détruit. Je lui souhaite Cette semaine, il fait au moins 3-4 TikTok. de trouver quelqu'un qui réussira à aimer pour de vrai, qu'elle sera avec lui pour ce qu'il est, non pour ce qu'il a. Vous savez, dans la vie, quand on dit trop bon, trop con, ben moi, c'est mon défaut. Je suis une personne, j'ai le cœur sur la main et tout mon entourage, vraiment, tous ceux que j'ai côtoyés dans ma vie pourront vous le dire. Donc demain, elle aura encore besoin de moi, je serai là parce qu'elle aura compté pour moi. Mais c'est la fin, c'est tout. Surtout qu'un mec comme ça, il a 10 millions de followers sur TikTok. Je vais me mettre à fond sur TikTok, les gars. Je vais me mettre à fond sur TikTok. Tête de One. Et vraiment, on n'en parle plus. C'est fou de se dire que la seule fois où t'as vu de la sincérité dans les yeux de ta partenaire, c'est quand elle te dit je t'aime pas, tu me plais plus, et voilà. Juste avec il y a une fille, elle a dit que, et ça je trouve ça super vrai, mais c'est tellement vrai, à chaque fois qu'il y a une rupture ou quelque chose, un drama, il y a l'algorithme TikTok, je sais pas comment ça se fait, mais ça te ressort des anciennes vidéos, mais qui vieillissent mais tellement mal. En fait, l'algorithme de TikTok, c'est vraiment un antagoniste. Vous savez que Zizou et Anya, c'est terminé. Il a fait un live apparemment où il pleurait. Sauf que moi, j'ai pas vu le live, mais je suis tombée sur une vidéo de Zizou et Anya qui dansaient en disant que la famille allait s'agrandir et tout. Je rentre dans les commentaires, je constate qu'il y a certaines personnes qui disent l'algorithme. Je ne comprends pas de quoi il s'agit. J'appuie dans la barre de recherche et je vois le live de Zizou, genre en mode il a en pleurs et tout, en train d'expliquer que c'est fini entre eux, qu'il a été vraiment le dindon de la farce, il a tout. Les gars, l'algorithme de TikTok est trop bien fait. Je vous jure que l'algorithme de TikTok, je pense que c'est l'un des meilleurs algorithmes que j'ai vu de toute ma vie. L'algorithme de TikTok, les gars, on parle trop de hasard, de chance. Tu veux mettre une vidéo, elle va péter. Mais non, mes couilles. Tu connais bien comment fonctionne TikTok. Tu peux lancer n'importe quelle chaîne et péter dessus. Les gars, c'est une folie, les gars, TikTok. L'algorithme, j'ai jamais vu un truc de ouf comme ça.